Clear Your Mind, percevoir, comprendre, se souvenir, retenir, comment faire évoluer votre compréhension, vos connaissances, vos perceptions et l'accès à votre intuition. Percevoir est le premier acte de votre esprit, comprendre est le deuxième acte, se souvenir est le dernier. Cette combinaison est nécessaire pour évoluer, faire évoluer vos connaissances, vos perceptions et la compréhension de votre vie et donc accéder à votre intuition. Tout est unique et pourtant le processus de connaissance et de compréhension se perpétue depuis des millénaires de manière universelle. Aujourd'hui, j'aborde le thème de la prospérité. La prospérité est un sujet très large. C'est avant tout un état d'esprit positif qui implique l'abondance dans tous les domaines de la vie, financièrement, spirituellement, émotionnellement, physiquement, relationnellement. Bref, c'est se sentir satisfait, reconnaissant et capable de créer la vie que l'on désire. De nombreux auteurs renommés ont écrit sur la prospérité et la loi de l'attraction et continuent à le faire encore aujourd'hui. Il propose des conseils pratiques pour attirer la prospérité dans votre vie en vous aidant à changer votre état d'esprit et à manifester l'abondance que vous méritez. La prospérité ne doit pas être considérée comme un objectif égoïste ou matérialiste, non, mais plutôt comme un état d'esprit et une attitude positive envers la vie. En étant prospères, nous pouvons mieux aider les autres et contribuer positivement à la société. Alors commencez par cultiver votre état d'esprit prospère aujourd'hui et voyez comment votre vie se transforme pour le mieux. La prospérité est un état d'esprit, est un état d'âme. La prospérité, quelques astuces pour avoir un état d'esprit qui attire la prospérité. Chaque jour, déclarez dans votre esprit que votre conscience est votre véritable source de réalisation. Vivez, pensez et agissez en disant que vous êtes déjà prospère. Ne vous laissez pas influencer par ceux qui vous entourent et qui aiment dire à quel point les temps sont durs. Ça ne vous fera pas avancer. Associez-vous uniquement à ceux qui ont une attitude positive à l'égard de la prospérité et de l'argent, car être spirituel, si on veut parler de spiritualité, c'est avoir de l'argent. Car rappelez-vous que cela, rappelez-vous bien cela, si vous avez été influencé par les mouvements de pensée qui suggèrent presque qu'avoir de l'argent c'est mal, euh, la prospérité est un état d'esprit et une attitude positive envers la vie. En étant prospère, nous pouvons mieux aider les autres et contribuer positivement à la société. Et là, vous voyez déjà qu'il manque une petite chose, c'est-à-dire que avant de pouvoir contribuer positivement à la société, avant de pouvoir mieux aider les autres, il faut commencer par se servir soi. Une fois que vous avez pu vous servir, vous, réaliser dans la matière vos projets, vous allez pouvoir servir les autres. Allez dans les meilleurs magasins, dans les meilleures boutiques, dans les meilleurs restaurants, essayez des vêtements, essayez des objets, testez-les, même si vous n'avez pas encore l'argent nécessaire pour le faire, et obtenez la sensation vibratoire que cela vous procure. Pouvoir porter ces vêtements, de pouvoir manipuler ces objets, et percevez toutes les émotions qui remontent à la surface quand vous manipulez ces objets, etc. L'élément important, c'est surtout de s'orienter vers des objets pour lesquels vous avez un réel intérêt, qui, un réel intérêt pour manifester ce que vous voulez manifester. Par exemple, vous voulez devenir le meilleur boulanger. Alors, essayez d'aller rencontrer les meilleurs boulangers, ceux qui ont reçu des awards, ceux qui ont été reconnus par leur travail, pour ne serait-ce que discuter avec eux, voir avec eux qu'est-ce qui les a fait réussir. Essayez d'aller rencontrer les meilleures écoles pour voir quels sont les critères qui font qui sont les meilleures écoles. Essayez de vous concentrer sur ce qu'il y a de meilleur. Et vous verrez après ce que vous êtes capable de faire pour accéder au meilleur. Mais surtout, restez toujours dans cette notion de OK, si je veux réussir finalement mon projet, qu'est-ce que je dois faire? Et pour savoir finalement, il faut aller rencontrer des gens, discuter avec eux, se renseigner, etc. Donc c'est très très important de vraiment se concentrer sur votre objectif c'est quoi et comment accéder au meilleur. Ça ne veut pas dire que vous allez faire le meilleur, ça veut dire que vous aurez des informations qui vont vous donner une direction à suivre. Et ça va vous permettre ensuite de mettre les choses au niveau, de positionner les choses sur le bon curseur par rapport à ce que vous êtes capable de faire, sur ce que vous avez envie de faire, parce que peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement, ce que fait telle personne, ok, c'est le meilleur et ils ont reçu des awards, mais c'est pas forcément, vous n'avez pas forcément envie d'atteindre le même niveau. Peut-être que vous avez envie d'atteindre un niveau qui est un petit peu inférieur. C'est peut-être pas forcément totalement cette direction-là que vous voulez prendre, mais surtout, ce qui est important, c'est de se renseigner et d'avancer sur votre réflexion. Et c'est ça qui va vous permettre d'avancer.
et d'aller renseigner, d'aller consulter les meilleurs, ça va vous permettre aussi de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir, etc. Et après, vous aurez votre propre perception de la réussite et de ce qui va pouvoir vous amener la prospérité. Et enfin, n'acceptez pas de pensées négatives dans votre esprit qui dit qu'il vous manque quelque chose. Non, juste affirmez plutôt que vous êtes déjà prospère et que votre source, votre conscience pourvoit déjà à tous vos besoins. Vraiment, c'est très important de rester dans cet état d'esprit-là. C'est pas l'état d'esprit de la pensée positive, mais c'est vraiment l'idée de se dire que vous êtes déjà prospère, votre source et votre conscience sont déjà là pour vous fournir ce dont vous avez besoin. Et comme le cerveau ne comprend que le présent, en tout cas pour lui, le cerveau, que ce soit le présent, à partir du moment où une information est formulée au présent, il ne sait pas faire la différence entre le passé, le présent et le futur. Pour lui, c'est quelque chose qui se passe déjà, qui est déjà dans la réalité. Donc c'est très important d'affirmer que vous êtes déjà prospère et que votre source, votre force intérieure, vos capacités sont déjà en train de travailler pour vous et de pourvoir à tous vos besoins dans la réalisation de vos projets. Alors la clé pour la prospérité, lorsque vous formulez une demande, un souhait au sujet de la prospérité, ne demandez pas d'argent, surtout ne demandez pas d'argent. Par contre, formulez une affirmation positive parce que comme je viens de le dire, le cerveau, pour lui, ne fait pas la différence entre le passé, le présent, le futur. Quand vous formulez quelque chose au présent, il considère que c'est quelque chose qui est déjà présent. Donc ça va aider à ancrer cette réalité. Ça va aider vraiment à ancrer cette réalité et la manifestation dans votre vie finalement. Et donc formulez cette affirmation en confirmant que votre conscience supérieure connaît déjà ce dont vous avez besoin et que l'univers est déjà dans le processus de vous apporter la prospérité. Vous pouvez avoir ça en tête au début quand vous commencez à formuler vos affirmations et ensuite vous verrez formuler juste les choses au présent. Je suis prospère. Voilà, je suis prospère, j'ai réalisé mon projet 2, ou je suis en train de réaliser mon projet 2, je ressens de la joie, je ressens et vous mettez les émotions qui viennent avec et vous allez voir, ça va aider en fait à manifester cette prospérité-là. Ce sont juste des affirmations qui sont là pour ancrer cela. L'autre clé, ça peut être d'utiliser la méditation régulièrement. Plongez profondément dans votre esprit, à son centre, là où la présence de votre conscience supérieure existe. De cette façon, vous conserverez et maîtriserez un canal mental intérieur d'intuition et d'inspiration ouvert, vous guidant pour réclamer la prospérité qui est déjà la vôtre. Et enfin, appeler la prospérité, c'est également agir. Parce que je vous garantis que formuler des affirmations positives, faire de la méditation et rester assis dans votre canapé ne vous amènera pas la prospérité. Alors, planifier, organiser, créer des relations, créer des contacts, etc., etc., etc. Agissez. Et maintenant, je vais vous donner quelques pistes pour des affirmations positives concernant la prospérité. Et vous pourrez soit répéter ces affirmations positives quotidiennement ou hebdomadairement, comme vous le souhaiterez, ou sélectionner une ou deux phrases, ou alors vous pourrez créer vos propres affirmations. Mais voilà, je vous livre quelques affirmations positives concernant la prospérité. Je vis chaque jour avec confiance, sachant que la source de ma prospérité est l'univers et ma conscience supérieure qui travaille à travers moi et me dirige. Je suis en paix et confiant chaque jour dans l'assurance tranquille que le pouvoir de ma conscience supérieure et de l'univers travaille à ma prospérité. Je déclare qu'en présence de l'univers et de ma conscience supérieure, je suis déjà prospère et que cette prospérité se matérialise déjà autour de moi. Tous les canaux de mon esprit sont ouverts pour que je puisse recevoir des directives intuitives de l'univers sur où revendiquer ce qui m'apporte la prospérité. Je rayonne des vibrations de prospérité et de bien-être partout où je suis chaque jour. Je projette télépathiquement des pensées dans l'atmosphère psychique que je suis déjà une personne prospère. Chaque jour, je partage la richesse de l'abondance de l'univers autour de moi.
Et maintenant, je vais vous donner un texte de confirmation pour clôturer cette session sur la prospérité. Mon esprit fait partie de l'esprit de la conscience, qui contient l'univers entier en lui-même. Par conséquent, je me considère comme une personne prospère. Alors que je le fais, les pensées voyagent dans l'esprit de l'univers. Mes pensées voyageant dans l'esprit de l'univers ouvrent des canaux par lesquels tout ce dont j'ai besoin coule vers moi. Mon esprit est donc comme une force magnétique attirant la prospérité vers moi. Je déclare devant la conscience de mon être que l'univers est ma seule véritable source de prospérité. Je parle maintenant à la conscience de mon être. Tu sais, conscience, de quoi j'ai besoin, même avant que je le demande. Tu es le pouvoir suprême de l'univers. Je t'accepte comme le pouvoir suprême sur toutes mes affaires, financières, relationnelles, émotionnelles, spirituelles, professionnelles, etc. et bien plus encore. Guide-moi, dirige-moi, car je suis ouverte à recevoir la prospérité dans ma vie. Pour cela, je te demande de m'accompagner dans cette démarche. Qu'il en soit ainsi. Merci. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté pour ce sujet de la prospérité. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu vers le haut et à bientôt pour la prochaine session.